Olivier, for our French-speaking Haverot around the world who are dealing with the enormous challenges that they deal with on a daily basis, anti-Semitism, dealing with the rise of terrorism around the world, in French, please share with us or share with them any words of wisdom or any top tips that you may have for them to become more proactive ambassadors for the state of Israel. Comme je l'ai dit auparavant, les femmes aujourd'hui, les femmes juives, ont un rôle essentiel à jouer pour défendre l'État d'Israël et pour défendre le peuple juif. C'est pas nouveau que la femme juive de tout temps a été l'épicentre de la société juive, de la famille juive, de l'esprit juif. Elle donne la vie. Et aujourd'hui, des milliers et des milliers de femmes qui sont dans la viso de par le monde doivent savoir, je pense qu'elles le savent évidemment, que leur force est elle. Leur force est elle-même. Et dans ce monde où il y a aujourd'hui une grande révolution de la communication, puisque nous sommes vraiment à une époque où la communication est en pleine évolution, les réseaux sociaux, entre autres, Internet évidemment, le terrain de jeu de cette guerre contre Israël, contre les Juifs, c'est la communication. Et donc, les femmes aujourd'hui, pas seulement doivent comprendre, mais doivent être des actrices actives dans la lutte contre le BDS, contre la délégitimation de l'État d'Israël. De quelle manière? En prenant la parole. En prenant la parole parce qu'une femme qui prend la parole, on la respecte, on l'entend, on l'écoute. Et une prise de parole d'une femme aujourd'hui, de la vision en particulier, lorsque cette prise de parole est réfléchie, est préparée à l'avance, est coordonnée, avec des messages structurés, parce que cette femme, avec sa présence elle-même sur un studio de télévision, apporte de la crédibilité au message, elle a déjà gagné 50% du combat. Il faut donc plus de femmes comme des porte-paroles de la cause pour Israël, de la cause du peuple juif. Nos ennemis l'utilisent. Nos ennemis utilisent des femmes, des enfants, des jeunes. Nous devons faire la même chose. Sortir du classicisme et opérer un changement. La femme juive, la femme israélienne doit devenir, je dirais, dans de très nombreux cas, l'âme ou l'outil principal de défense de l'État d'Israël. Olivier, anti-Semitism in France is at really, really alarming levels. And for many of our Haverot who live there, they have to deal with the rising threat, but also the challenges of making the case for Israel in a climate where there is such anti-Semitism. What is your advice for them? D'abord, je dirais que la situation en France n'est pas nouvelle. La France a malheureusement depuis des années des fondements antisémites, ça change d'une période à l'autre. Les gens nous disent maintenant, mais en 39-45, il n'y avait pas d'arabes en France, ni de musulmans, il y avait l'antisémitisme, à tel point que des milliers de juifs ont été arrêtés, déportés et donnés souvent malheureusement par des Français. D'autres Français les ont sauvés, d'autres Français les ont aidés, mais il y avait en France toujours une partie de la population qui était antisémite, comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, du côté israélien, lorsque les gens se plaignent d'antisémitisme, en Israël, vous savez ce qu'on dit? On dit, mais venez ici. Ici, on se bat, ici, on a une armée, ici, on a un gouvernement. Quelque part, on ne peut plus, nous, Israéliens, et nous, Juifs, dans le monde entier, accepter de vivre dans des pays où il y a de l'antisémitisme. Parce que cette situation-là peut être changée. C'est plus comme avant, il n'y a pas de choix, pas de solution. Les gens étaient là où ils étaient, ils devaient continuer à souffrir et à être attaqués, brimés, voire pire, par l'antisémitisme, par les antisémites. Aujourd'hui, Israël existe. C'est un changement fondamental. Les pogroms du Maroc, les pogroms de Russie, les pogroms de Pologne, les arrestations, les rafles en France à une époque et les bûchers en Espagne, ceci n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus de raison d'être un juif qui a peur, quel que ce soit le pays dans lequel il se trouve, parce que l'État d'Israël existe. Moi, je suis, vous savez, ceux qui m'écoutent,
les femmes surtout de la viso. Je suis un sioniste pratiquant, je suis un amoureux d'Israël. Je suis aussi quelqu'un de très réaliste. On ne peut pas soigner la maladie qui s'appelle l'antisémitisme. Elle existe. Elle est incurable. Elle est incurable. On peut parfois avoir des améliorations, mais profondément ancrée dans le gène de millions d'individus, elle est, malheureusement, elle sera toujours là. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura de l'antisémitisme. Mais nous, les Juifs, on ne va pas attendre qu'il y ait une amélioration de la maladie ou que le malade soit moins malade. Nous avons déjà payé un prix trop lourd dans notre histoire pour espérer de gérer ce problème. Et je dis encore une fois, là, de manière très dure, laissons les antisémites à leur antisémitisme, laissons-les à leur maladie incurable. Nous avons un pays que nous devons développer, que nous devons travailler. Nous devons ici continuer à éduquer nos enfants, à construire des maisons, à cultiver la terre, nos maisons, nos enfants, ici en Israël. C'est ma raison d'être et c'est mon message à vous, Tachles, que je vous lance de Tel Aviv aujourd'hui. C'est le même de Jérusalem, c'est le même de Galilée, le même du Negev, et cessons de pleurer sur des situations qui peuvent et qui doivent être transformées par et grâce à Israël. Pour moi, Israël, c'est la maison, c'est la terre, c'est ma terre, c'est ma maison, c'est mes enfants, c'est mon avenir, c'est mon passé, c'est moi, et c'est mon peuple, et je ne peux même pas imaginer l'espace d'une seconde, demi-seconde, de ne pas être ici, respirer l'air d'ici, et de vivre ici. C'est pour moi impossible. J'adore ce pays, j'aime ce pays. Shana Tova, Shana Shel Bitachon, Shana Shel Shalom, ושנהיה כולנו חזקים, בריאים. Merci beaucoup. Toda Rabba. Thank you, Olivier, for sharing your wisdom and for taking time to chat and talking to us.